Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale. Nous la débutons comme toujours en Afrique avec la décision de la CAF face au coronavirus. Plus d'une heure ne passe en cette fin de semaine sans qu'un événement sportif ne voit son organisation chamboulée à cause du coronavirus. Alors que la plupart des championnats nationaux sont à l'arrêt, les rencontres entre les sélections ne sont pas non plus épargnées par le Covid-19. Dernière victime en date, la CAN 2021 ou du moins ses qualifications qui voit ses éliminatoires prévus fin mars du 25 au 31 être reporté à une date ultérieure. Un calendrier sera prochainement communiqué par la CAF pour indiquer les dates de report de ces matchs. Second point Afrique de la matinale, l'affaire Fabrice Ondama, club africain qui refait surface, un casse-tête chinois pour les clubistes. Le club africain est encore une fois sous la menace de la FIFA, selon des sources concordantes. Le délai fixé par le tribunal arbitral sportif a pris fin et le club de Bab Jedid n'a pas versé la somme exigée par Fabrice Ondama. Par conséquent, le dossier aurait été transmis à la commission des litiges de la FIFA. En cas de non-paiement, les clubistes risquent un retrait de 6 points et une interdiction de recrutement pour les 3 prochains mercatos. Pour rappel, les Rouges et Blancs ont recruté l'international congolais en provenance du WAC contre une somme de 550 000 € en juillet 2017. Sous les maillots du CA, Fabrice Ondama n'a disputé que 270 minutes avant de subir une grave blessure avec sa sélection. Et nous parlons désormais du CHAN dans notre matinale. Alors que la Fédération royale marocaine de football annonce une réunion d'urgence pour le 16 mars, le journaliste Jalal Bounouar croit savoir que le Royaume va se retirer du CHAN 2020. Notre confrère révèle détenir l'information de sources fédérales, sans pour autant préciser les raisons, mais à y voir de près, la pandémie de coronavirus ne devrait pas être étrangère à cette décision. Si l'information se confirmait, ce sera le deuxième retrait de l'événement depuis celui de la Tunisie. Le pays de Carthage évoquait des raisons de calendrier. Il a depuis lors été remplacé par la Libye. Le Maroc figurait dans le groupe C du CHAN 2020 avec l'Ouganda, le Rwanda et le Togo. Troisième point Afrique de notre matinale, le dossier André Onana, pisté par le Paris Saint-Germain, il pourrait finalement retrouver son ancien club l'été prochain. Le FC Barcelone souhaiterait que le gardien camerounais revienne en Catalogne pour ainsi concurrencer Marc-André Ter Stegen, un transfert qui permettrait aux deux gardiens de pousser leur niveau vers le haut. André Onana pourrait donc rejoindre un de ses clubs formateurs où il a porté le maillot jusqu'à l'âge de 19 ans. Nous voici arrivés à la seconde partie de la matinale. La Juventus est au centre des attentions ces derniers jours. Après que Daniel Rugani ait été testé positif au coronavirus, plusieurs rumeurs ont annoncé que Paulo Dybala était lui aussi infecté. Toutefois, l'information était fausse et il a pu rassurer la plupart de ses fans sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous, je voulais confirmer que je vais bien et en isolement volontaire. Merci à tous pour les messages et j'espère que vous allez bien, a-t-il dit. On attend désormais des nouvelles des autres joueurs de la Juventus et c'est à la Juve que nous restons pour parler du geste de soutien de la vieille dame à la ville de Turin au sein de l'une des régions les plus touchées par le coronavirus. La Juventus ne lésine pas sur les moyens pour aider le personnel hospitalier du Piémont. En réalisant un don de 300 000 €, les Bianconeri ont lancé au mieux leur cagnotte. C'est aussi le cas pour Miralem Pjanic qui a offert près de 10 000 € dans une période où il faut se serrer les coudes. La Juventus montre le chemin à suivre si les plus grands clubs européens se décident à faire de même. Nul doute que cela pourrait grandement aider le personnel hospitalier. Troisième point hors Afrique de la matinale, les pertes financières de la Liga à cause du coronavirus. Le championnat espagnol perdrait pratiquement 680 millions € si la compétition venait à s'arrêter définitivement dans les prochaines semaines. Les droits TV représentent la plus grande partie de cette somme avec près de 550 millions € de pertes. Il faudrait ensuite penser à rembourser les abonnements. Pour trouver le juste milieu, la Liga devrait tout faire pour au moins disputer les dernières rencontres à huis clos. Grâce à ce moyen, les clubs espagnols pourraient toujours percevoir les droits TV puisque les rencontres seraient diffusées sur les principales chaînes. Dernier point de notre matinale, l'enquête sur le décès d'Emiliano Sala. Le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens a publié son rapport complet sur le crash aérien qui a coûté la vie à l'attaquant en janvier 2019. Le rapport explique que le pilote David Ibbotson, dont le corps n'a jamais été retrouvé, a perdu le contrôle de l'appareil lors d'un virage effectué manuellement, sans doute pour éviter le mauvais temps. De plus, l'enquête confirme que le pilote ne possédait pas de licence pour effectuer un vol commercial. Ce sont là, entre autres soucis autour de l'hélicoptère et du pilote qui ont causé la perte de l'attaquant argentin.
Et cette information met un terme à cette matinale. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.